Il m'a laissé vraiment une zone du futur. Moulin rouge. Ah si, je vais pouvoir me spell quoi. T'as vu ça ou quoi, gros? Incroyable. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un énorme combo en colis ultra puissant. On se retrouve avec une composition d'un Zobal, d'un Yop et d'un Forgelance. L'idée, c'est de booster à fond le Forgelance qui va, lui, faire d'énormes dégâts en zone. Premièrement, nous avons le Zobal qui va tout simplement poser un masque de Quar qui va donner 10% de dommage distance au Forgelance. Donc, nous allons mettre aussi une Névrose qui rajoute 250 de puissance. Le Forgelance peut, lui, dans cette situation, se booster avec un prélude de fer plus 200 de puissance. Le Yop lui donne une puissance, donc plus 300 de puissance. Et également une épée divine, plus 30 dégâts. Au total, c'est pas moins de 750 de puissance qu'on met au Forgelance. 30 dommages fixes et 10% dommages distants. On peut également s'inspirer du combo Enutrof que je vous avais présenté dans une précédente vidéo, où on peut jouer le Yop juste avant le Forgelance pour mettre une petite précie au Forgelance pour qu'il puisse faire encore plus de dégâts avec tous ses boosts. Nous avons aussi énormément de protection. Nous avons d'abord le Forgelance qui peut utiliser sa phalange pour donner du shield. Également l'étreinte qui réduit les dégâts reçus. Le Yop de son côté a la vertu. Et le Zobal, tous les boucliers, plastron, diffraction, etc. Donc on peut mettre énormément de shield sur nos personnages et du coup faire survivre n'importe quel de nos personnages pendant le plus longtemps possible. Donc en fait on a une compo qui est très très dure à tomber et en même temps avec un Rox hallucinant. Pour ce premier combat on se retrouve contre une compo Eka Panda Yop. On va tout de suite éroder leur Eka Flip. L'avantage du Yopper c'est pouvoir éroder à travers les murs comme ça très facilement. Puis on va juste reculer comme ça. Ok, l'écaille rush, pelotage, prédation, chaton qui soigne, un petit heal. Je trouve qu'il a manqué d'agressivité sur son move, en tout cas. Je vais débuff l'érosion sur Yop. Je vais boost les dégâts à distance du Forge. Et je vais mettre des 250 de puissance avec la Névrose. D'ailleurs, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Et c'est vrai que là, sur cette map, c'est assez compliqué pour les placements parce qu'il faut à la fois se placer pour le shield, ensuite il faut pas gêner d'autres persos. Enfin, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il va nous mettre une distillation, ok, pour nous empoisonner. Pourquoi pas, il profite de la zone, c'est très bien. Ok. En fait, ils jouent vraiment pas agressif alors qu'ils ont une compo qui leur permettrait de faire ça en fait, hein. Avec un panda qui pourrait faire du placement. Bon, c'est pas grave, on en profite, hein, on fait des gros dégâts sur les K-Flip déjà T1. Alors que c'est pas le tour du full rocks, hein. Et avec un petit prélude. Alors le prélude aurait été mieux d'être lancé avant le tour de rocks, mais bon, c'est pas grave. Alors Yop arrive vertu direct, il essaie de protéger son K-Flip. Et ouais, ils font pas non plus grand chose de leur côté, hein. Une épée divine. Là, on a clairement une zone d'érosion. On va booster avec puissance sur le forge, donc il va pouvoir taper extrêmement fort au prochain tour. Voilà, double fracture, double héros, là on est tellement bien, on a les deux héros D, ils sont tous un peu paquets. Donc si ça peut rester comme ça pour le moment, c'est très bien. Et là, moi, encore une fois, aussi, je suis loin, donc je peux pas forcément faire de gros tours. Ça dépend comment il se place après, hein. Ouais, là, il a cassé à 8 tout mon move parce que je comptais m'avancer avec le Zobal. On va faire comme ça. On va donner un PA au Yop. On va pouvoir ramener le Yop. Et venir le bloquer comme ça à mon corps à corps. Comme ça fait une méga zone pour le Forge. Et en tout cas, là, ce qui va être sûr, c'est que le Forge va pouvoir prendre la zone Eka Yop. Ça, c'était certain. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le panda? Là, dans cette situation-là, il devrait casser les zones. Il devrait prendre son Eka, le balancer à droite. Son Yop, il devrait le prendre et le balancer d'un autre côté. Mais là, il a juste fait une énorme zone, en fait. Donc, notre Forge va pouvoir faire un énorme muspel du futur. Regardez les dégâts, comme ils sont incroyables. Fer rouge, muspel à plus de 1008 sur le panda. Incroyable. Alors, ils ont encore du regen, hein. C'est pas fini, mais c'est très mal parti pour eux, hein.
Yop, ils ont tous perdu de la Vitamax. Hein. Eka et Yop ont perdu beaucoup de Vitamax. Le panda est bien blessé. Ok, là, il va faire un gros tour. Il est feu, ouais, donc il va mettre une grosse tumute. Il nous met bien la pression aussi en retour. C'est bien joué à lui. Mais après les dégâts qu'il vient de prendre, ça va être compliqué en fait. Là, on est en retour de précis, donc on va pas pouvoir faire grand chose. Une petite vertu. Une petite vita, ok, on recule. Parce que là, l'Eka est en retour de Odora, mais c'est compliqué pour lui. Il doit safe aussi ses potes, hein, parce que là, s'il fait rien, ils risquent tous de mourir en fait. Hein. Et en fait, là, peut-être qu'il aurait dû jouer agressif d'un côté aussi. Hein. Mais bon. Mais bon, à voir. Parce que là, moi, de mon côté, je vais pouvoir prendre une petite zone de régène comme ça. Je vais jouer assez safe, hein. Je vais mettre un petit plastron. Ouais, j'avais pas grand chose à faire non plus. Hein. Ça va être autour du forge de jouer. Il y a encore une zone Panda Eka. Voilà, ça fait de bons dégâts. Et on tue les K-flip. Donc là, c'est top. Là, on est vraiment pas mal du tout. Yep, va encore pouvoir me faire de bons dégâts avec son putsch, hein, là. Mais bon. On a de quoi tenir, hein. On a beaucoup de shield, etc. C'est pas avec ça qu'ils vont gagner, en fait. Hein. Parce que là, eux sont dans une très 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 mauvaise situation. Et c'est ce que je disais, je pense qu'il aurait dû jouer beaucoup plus agressif dès le départ. Là, c'est son panda qui est mort. Derrière, voilà, je vais me faire son yop. Fouille dégâts, bolish, libé. Je vais me faire un petit appui et le tuer. Pour le prochain combat, on se trouve contre une compo en Nenu Eka Panda. Qui ressemble un peu à la précédente compo. Donc on va tout de suite se mettre du shield, vertu, vita, etc. Parce qu'on n'a pas grand chose à faire à cette distance-là. Ok, il nous met quelques dégâts de distance avec des remblais. C'est pas grave, hein, de toute façon on s'en fiche. Hein, Zobal, Yop n'a pas trop besoin de portée. On va mettre une petite diffraction. Là, il fallait que je décale le Yop parce que je pouvais pas venir au cac du Forge. Je donne la puissance et ensuite je viens à son cac pour lui donner 10% de dégâts de distance. Donc ouais, là, encore une fois, encore cette même map hein, qui est compliquée aussi pour les placements. Parce que le Zoba doit venir au cac du Forge, il y a plein de petits moves à faire hein, en tout cas. Le Forge peut s'avancer. Et là, on va pouvoir faire de bons dégâts, je pense. Hein. Il y a comme une belle zone Eka Inu. Et en plus, Enu ne fera pas beaucoup de reste-feu. Oh là là, déjà les dégâts qu'ils prennent. Bon, il n'y a pas d'érosion, hein, ils peuvent se soigner. Hein. Et pour le moment, on voit que eux ne font pas mieux que nous, en fait, en termes de placement. Hein. Ils sont encore un peu coincés dans ce coin de map. Hein. C'est vrai que c'est compliqué de sortir des zones dans cette map. Hein. C'est pas ce qui est le plus évident. Pourtant, ils ont un panda qui pourrait faire tout le placement, en fait. Hein. Je sais pas, moi, autour du panda, j'aurais porté les cages, je l'aurais balancé en avant pour, je sais pas, placer les ros ou faire quelque chose. Mais là, ils restent tous coincés dans ce coin de map, en fait. Puis c'est un peu bizarre son mode nu. Je sais pas si c'est vraiment son familier, parce qu'il peut-être terre au Red PM. En tout cas, on l'a pas vu. Hein. Il n'a pas eu le temps de jouer son jeu. Là, pour le moment, regardez les shields qu'on se met. Hein. On est tellement bien. Ils ont pas d'héros, ils ont pas d'héros posés. Là, pour le moment, ils tapent que sur du shield, ils tapent dans le vide en fait. Là concrètement, le panda aurait pas ce tour, ça aurait servi à la même chose. Hein. En fait, là, on a une zone de 3, c'est n'importe quoi là. Regardez-moi ça. Là, on a une sacrée zone. On a une sacrée zone du futur là. Regardez les dégâts. Il n'y a plus des nus. Il n'y a plus des nus. Les nus est parti. On a encore tous plus de demi de shield. Vous voulez qu'ils fassent quoi là, dans cette situation? Même les cas à renoncer à jouer carrément. Voilà, ils vont finir par abandonner, mais
Ils avaient strictement aucune chance de gagner. Ils perdent un personnage comme ça au T2. Voilà, ça déconnecte, ça arrête de jouer. En tout cas, bon bah voilà, dommage pour eux. Pour ce dernier combat, on se retrouve contre une compo SRAM, Uji, Forge Lance. Le Yop vient tout de suite mettre sa vertu, des boosts sur le Forge, ça c'est très bien. Le SRAM met quelques pièges, bon il fait pas grand chose de son tour, on sait pas où sont ses pièges pour le moment. On va mettre une petite névrose pour booster la puissance du Forge. On va lui donner 10% de dégâts de distance, on va mettre une petite diffraction et on va se décaler. Ok, donc le Forgeance adverse va mettre une phalange tout de suite. En fait, il claque ses cooldowns des T1, c'est ça le problème. Je trouve, hein. Parce qu'il va il va se mettre une petite Valkyrie, mais en fait, il a calé tous ses cooldowns. Et je trouve ça dommage quand même. Derrière, on va mettre un javelot de foudre. Et là, on va tabasser, mettre déjà de bons dégâts. Et à savoir qu'ils ont déjà claqué leur cooldown défensif sur le Forge. Hein. Donc le Forge n'a plus aucun cooldown pour sauver ses amis. Ok, ils vont focus notre Forge, ça c'est bien joué à eux. De toute façon, c'est notre perso DPS, hein, on l'a full boost. Yop va pas pouvoir revenir, il manquait un PM pour venir placer l'érosion. Mais c'est pas grave, on va pouvoir quand même taper, mettre quelques dégâts sur le Gignac. Avec une petite épée divine pour boost les dos fixes du Forge. Le SRAM joue encore quelques pièges, je sais pas qu'est-ce qu'il prépare. Ok, il va faire de bons dégâts. Là, il a fait quand même de bons dégâts, heureusement que je suis pas érodé. Moi, je réduis les dommages du SRAM, on sait jamais s'il nous fait un petit tour, un petit réseau T1 ou on sait jamais. Et je vais mettre un insoignable sur le Gignac, plus un plastron. Le placement que je me mets ici, c'est juste pour gêner le Forge en fait. C'est pour qu'il claque quelques PA pour éviter de mettre trop de dégâts sur notre Forge à nous. Ok, la mine crépuscule, là, notre Forge est en 50% érosion. Attention, là ça peut être très dangereux. Malgré ça, on va pouvoir maintenir la pression sur le Gignac, qui est d'ailleurs en état insoignable, donc il ne pourra même pas être soigné, ni chevalerie, ni rien. Et à son tour de jeu, il pourra non plus pas se soigner, il pourra pas voler des points de vie avec sa proie. Et là, en tout cas, ça va être pas mal. Ok, il se met en gros chien, donc il perd toutes ses res. C'est dangereux hein, ce qu'il fait. Hein. Parce que c'est clairement le focus. Hein. Moi, j'aurais évité de me mettre en gros chien comme ça. Parce que là, c'est. Voilà, on va mettre un full tour de Yop. Double héros. Sur SRAM et Ougignac. À savoir qu'en fait, Luigi et le Forge ont énormément de répou. Ils sont à peu près à 300 répou. Donc, moi, pour ma part, sur le Zoba, je vais pas pouvoir faire de dégâts en Dopu. En fait, tout le. Excepté le SRAM, je vais pas faire énormément de dégâts dans ce combat-là. Je vais juste avoir surtout un rôle de soutien. Là, je vais quand même faire quelques dégâts de distance. Et derrière, on va mettre un petit shield sur notre forgeance. On va essayer de s'éloigner pour éviter de trop laisser de zone gratos. Mais voilà, encore, il y a une zone. Hein. Ça va pas être très compliqué. Hein. Quoique, en fait. Même pas. Il continue sur le forge. Hein. On voit que les points de vie max du forge descendent très très vite. Hein. 50% d'héros, c'est chaud. Mais là, on a le qui sur Logi. Hein. Donc on prend directement l'avantage. Là, je suis pas trop fan de son tour vertu. Après, il fallait quand même safe le forge, hein, parce que il était pas non plus en bonne situation. Mais derrière, c'est le SRAM qui me focus. Pourquoi pas. Et là, je prends de bons dégâts. Hein. Et, et là c'est l'audace de dodge qui me troll, qui me met dans le glyphe du forge. Je prends d'énormes dégâts. Malgré ça, j'essaie de me safe un peu quand même, avec un peu de shield. Et en même temps, je mets de bons dégâts sur le SRAM, qui est le seul personnage sur lequel je peux faire des dégâts d'opou en fait. Donc j'en profite. Et là, en retour, il a pris quand même beaucoup de dégâts. Il lui reste demi-point de vie. Demi-point de vie, on va être le Forge et Yop à jouer d'un coup. Là, c'est le SRAM qui part. Et là, il peut rien faire. Hein. Derrière, voilà, il est à côté de la conquête carrément. Donc, un Zénith du Turfu. Et derrière, le combat est complètement fini. Le Forge est tout seul contre 3 persos. On peut juste maintenir les shields et être intuable. En tout cas, GG à eux, c'était une bonne compo. Ils nous ont quand même mis en difficulté avec.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour me soutenir, à laisser un like ou un commentaire, j'y répondrai. Et pour finir, je vous laisse les Dofus Books des seufs conseillés pour jouer cette composition. Et merci à Jaja de nous avoir accompagnés dans ce Coliseum. En tout cas, je me suis bien amusé avec lui. On a quand même théorie-craft cette compo, à trouver cette stratégie de full boost le forge et finalement se rendre compte que les dégâts de zone étaient hallucinants. En tout cas, on s'est bien amusé. Merci aussi à tous ceux qui suivent la chaîne, qui sont toujours là.